Avec les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne La Petit Mélange. Bienvenue à tout le monde. Donc, on va voir les énergies pour cette journée du lundi 8 novembre 2021. On va y aller avec l'oracle de G pour démarrer. Et puis, on verra ensuite ce qu'on prend comme jeu. On nous parle de paix, de sérénité là. Pour certains, certaines, il va y avoir... pour ce lundi ou les jours prochains, il ne faut pas bloquer sur la date non plus, un retour à la paix, un retour au calme, à l'apaisement, si vous avez rencontré peut-être des troubles au niveau de vos émotions, de vos énergies ou vis-à-vis de démarches qui vous angoissaient, vous stressaient. En tout cas, il va y avoir un beau retour là au calme. Pour certains, certaines, il pourrait même s'agir, pourquoi pas, de choses qui viennent à vous, qui vont vous conduire tout droit vers la prise d'un envol. Et regardez donc, en dos de deck, en plus, on a la carte de l'éléphant, donc qui est synonyme à la fois de protection, mais aussi de chance, d'opportunité. Donc, pour certains, il y a peut-être une belle opportunité pour justement prendre un nouvel envol professionnel, sentimental, matériel, quel qu'il soit, de toute façon. Bon... Alors, soit on a beaucoup de chance dans le sens où on a des beaux retours positifs et ça va nous soulager, ça va nous apaiser. Soit éventuellement quelque chose qui vient et on s'envole. Oui, j'étais en train de chercher la réplique de Buzz l'éclair là. À l'infini et l'au-delà, voilà, vers l'infini et l'au-delà. Allez. Est-ce qu'on a autre chose? Ouh, ouais, on nous parle de réussite, de triomphe. Il y a vraiment de très belles choses qui viennent à vous. Alors, d'un point de vue énergétique, émotionnel, c'est vraiment, on s'en va vers un retour à de belles énergies, retrouver son soleil intérieur, peut-être sa joie de vivre, son dynamisme, sa motivation, vraiment des choses comme ça. Concernant des retours bien concrets que vous attendez, ça peut être des beaux retours financiers matériels, donc ça peut être sous forme d'argent, mais ça peut être sous forme aussi d'un beau contrat qui se présente à vous, de belles retombées dans la matière bien concrète, bien palpable. Et au niveau relationnel, là on peut vraiment parler d'échanges avec une ou peut-être même plusieurs personnes. Des beaux échanges doux, apaisants, harmonieux, à la fois plein d'humour, enrichissants. On est dans ces belles énergies-là. Allez, pour ce lundi 8 novembre 2021, on a la carte de l'homme. Attendez, je m'aperçois que vous ne voyez pas les cartes. Alors, si toutefois, vous aviez par exemple une très belle opportunité qui venait à vous, par exemple professionnelle, pour aller vers une belle réussite, une belle opportunité à saisir, vous pouvez être perçu justement comme étant une personne généreuse, intègre, loyale, qui a un bon cœur. En tout cas, on perçoit en vous votre bonté. Ça peut être aussi au niveau des échanges, les interactions avec les autres. Alors, soit c'est vous vis-à-vis d'une personne qui est justement sincère, où il y a peut-être une notion d'affection, ça peut être avec un ami, avec des collègues, peut-être une nouvelle rencontre aussi. Il y a une forme d'affection, on apprécie l'autre, il y a un feeling... On le porte dans son cœur, on l'aime bien, il nous fait du bien. Donc soit c'est vraiment quelqu'un qu'on connaît déjà très bien, soit on est plutôt sur une nouvelle connaissance. Pourquoi pas? En tout cas, ça peut être aussi le fait que vous êtes bien entouré aussi. Vous avez des gens autour de vous qui sont quand même fidèles, sincères avec vous dans leurs échanges. Donc, ça peut être dans le domaine professionnel. Vous avez des bons collègues autour de vous avec qui il y a un lien d'amitié. Mais ça peut être vraiment dans d'autres domaines. On nous parle, on a le bateau.
Donc, on nous dit que des choses, de toute façon, vont évoluer, vont bouger par rapport à des choses que vous attendez, qui sont déjà en cours, entrepris. Pour d'autres, il y a vraiment une notion de déplacement. Donc, ça peut être ça peut être un déplacement ponctuel, comme ça peut être vraiment pour ceux qui attendent du déménagement ou de la mutation, donc du déplacement définitif. Si on reste dans le relationnel, peut-être que pour certains d'entre vous, alors non pas nécessairement ce lundi-là, mais l'énergie se met en place. Mais les jours prochains à venir, vous allez peut-être être amené à vous déplacer pour aller rendre visite à un ami ou une personne, en tout cas, comme je le disais, où il y a quand même une certaine affection. C'est quelqu'un que vous appréciez énormément. Alors peut-être que vous allez vous déplacer pour aller voir cette personne, à moins que ce ne soit cette personne qui se déplace pour venir vous voir. Ça, c'est vraiment au niveau relationnel. Alors, relationnel, sentimental. Hein. Ou bien on se déplace par rapport justement à une belle réussite, une belle opportunité là qui s'annonce pour vous. Il va y avoir matière à se déplacer. Bah regardez, on a le professionnel derrière. Donc, alors, c'est vraiment soit les projets professionnels, les démarches professionnelles qui sont en cours, soit de la restructuration de façon plus globale. Donc, pour ceux qui souhaitent, par exemple, un déménagement ou une mutation, alors là, la mutation professionnelle, si elle est plutôt très éloignée géographiquement, ça va même être d'ordre personnel à la fois. Donc, il y a bien cette notion, on bouge, on part, on se déplace. On change de lieu géographique et professionnel à la fois. Pour les autres, ça peut être, on va être amené à faire un petit déplacement concernant le professionnel, peut-être pour aller passer un entretien d'embauche, peut-être pour une formation. Voilà, vous adaptez. Et puis, à titre personnel, c'est dans le sens que les choses peuvent bouger au niveau des démarches dans la matière, les choses qui évoluent, ou vous vous déplacez réellement, comme je le disais, peut-être pour aller rencontrer, voir quelqu'un. Et puis, quelque part, peut-être que cette personne dont vous allez aller rendre visite peut contribuer justement au fait qu'elle vous aide, qu'elle vous appuie. Alors, ça peut être juste moral, hein, mais ça peut être aussi matériel par rapport à des gros changements dans votre vie. Peut-être qu'une personne autour de vous, là, va aussi un petit peu vous aider, vous soutenir moralement. Mais ça peut être, pourquoi pas, vous rendre un service concernant des choses que vous souhaitez faire bouger, modifier en fait dans votre vie. Que c'est quand même le chien, la carte d'une personne aussi généreuse. Elle va peut-être faire preuve de générosité envers vous pour aussi vous permettre de vous rassurer, de vous sentir sur le bon chemin, parce qu'il y a des échanges au niveau donc moral, communication. Mais elle peut peut-être aussi vous aider d'un point de vue matériel. Donc on a la carte de la consultante ou du consultant. Ça peut représenter quelqu'un d'assez proche de vous, au niveau d'un lien dans l'énergie, mais d'un lien aussi, un meilleur ami, une meilleure amie, quelqu'un qu'on peut, voilà, dont on se sent proche. On n'a pas forcément matière à savoir pourquoi, on se sent proche, c'est tout. Voyez, il y a cette carte de déplacement avec là le foyer. Donc pour certains, on a bien cette notion de déménagement quand même qui sort. Ou en tout cas, c'est vraiment avec cette carte d'avant de restructuration, on veut faire bouger des choses dans la structure familiale. On veut peut-être revoir alors un lieu de vie, revoir un fonctionnement, revoir une organisation. Voilà, ça vous concerne vous intimement, mais ça peut aussi concerner, pourquoi pas, vos enfants, votre partenaire, le lieu de vie. Et on va bien vers la fin d'un cycle, la fin d'une période. C'est vraiment pour boucler un cycle de votre vie et aller de l'avant, avancer avec justement ces nouveaux changements qui arrivent pour vous, des choses qui vont évoluer ou bien carrément vous partez. Donc on vous dit, en plus vous avez tous les espoirs pour regarder. Vous avez vraiment bonne espérance
Raison d'y croire, raison d'espérer, parce qu'on a bien cette notion de signature, de document officiel hein, qui arrive. Hein. Donc vous prenez un engagement envers vous-même pour peut-être casser un fonctionnement de vie, vouloir bouger des choses dans votre vie. Le côté je ne veux plus vivre comme j'ai longtemps fait, j'ai envie de vivre différemment. Donc ça peut passer par voilà, changement de lieu, changement alimentaire, changement de... voilà, on change son hygiène de vie sur plus ou moins des points, des domaines. Mais ça peut être, donc là c'est un engagement envers vous-même, mais c'est vraiment dans la matière, pourquoi pas un bail immobilier, un contrat de travail, pourquoi pas, c'est aussi le fait qu'on se rapproche pour ceux qui sont déjà en couple, mais ils ne vivent pas ensemble et qu'il y a une distance géographique, c'est peut-être justement le fait de vouloir se déplacer, aller se rapprocher de la personne. Voilà, s'engager davantage pour peut-être faire une vie commune. Allez, est-ce qu'on a autre chose pour ce lundi 8 novembre? Bon, on nous parle quand même que ça pouvait être un projet que vous aviez d'ores et déjà, mais qui jusqu'ici a pu être retardé, ne s'est pas fait, pour ne pas dire peut-être qu'il avait été avorté ce projet. Hein, tout dépend quel domaine, mais peu importe. Peut-être que vous aviez déjà eu ce projet et puis il y a eu des retards sur votre chemin, ou alors à un moment donné, vous avez laissé tomber ce projet pour X ou Y raison. Et puis là, il vous revient en fait. Vous le reprenez en main, ce projet. D'accord ? On a bien cette notion que vous avez, il y a une énergie masculine. Donc ça ne veut pas forcément dire un homme. Hein, une énergie, une polarité masculine qui peut être là pour vous appuyer, pour vous soutenir dans les choses que vous voulez faire bouger, évoluer. Si on le met au professionnel, ça peut être une personne qui soutient votre candidature, soutient votre demande. Vous n'en avez peut-être pas connaissance, mais il n'empêche que lui, dans l'ombre, est peut-être là un peu pour faire l'avocat du diable, comme on dit. Mais voilà, le côté un peu, lui, il est là pour plaider votre cause. Il vous veut, il sent que vous êtes une bonne personne, généreuse, et du coup, il fait en sorte d'appuyer votre candidature. Ça peut être ça, même si vous ne le savez pas. Mais ça peut être dans d'autres domaines, hein, pour accéder, pourquoi pas, à un logement. Vous savez, ça passe en commission. Il y a peut-être une personne qui va essayer de mettre du poids dans votre demande pour que vous accédiez, par exemple, à une location. Je vous donne des exemples. Après, vous prenez ce qui résonne, vous adaptez en fonction de vos changements, de votre situation. Sinon, il peut y avoir une notion aussi que des changements là vont bouger, vont arriver pour vous. Et ça va passer, selon le contexte, peut-être par le fait qu'une personne va partir. Donc si c'est professionnel, peut-être une personne qui part en retraite, en pré-retraite, en congé, je ne sais pas, maladie, maternité, longue durée. Du coup, cela permet d'accéder à son poste puisqu'il va être vacant. C'est un exemple. Immobilier, ça peut être quelqu'un qui s'en va d'un logement. C'est bien pour ça que le logement va être disponible et que vous allez pouvoir vous positionner ou enfin l'obtenir. Voilà, ça peut être des choses comme ça. On a cette notion en plus de campagne de santé liée à l'environnement. Donc, et on avait la carte de l'hiver derrière qui représente les blocages. Donc pour certains, certaines, hein, c'est des choses dont vous aviez peut-être à cœur de changer d'environnement, soit dans le sens vraiment géographique déménagement, mais soit tout simplement dans le sens changer d'ambiance, changer de façon de vivre, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais malgré que vous aviez envie de mettre des choses en place, et notamment quand ça passe par l'administration ou des choses bien concrètes dans la matière, ou bien qu'on doit passer par des interlocuteurs, etc., ben, il y avait du blocage, ou il n'y avait pas forcément de possibilités qui se présentaient à vous jusqu'ici. Allez, est-ce qu'on a autre chose ? Bon, ouais, on a la ville, la société. Donc de toute façon, concernant pourquoi pas un lieu de travail, on a bel et bien une très belle transformation, une métamorphose qui arrive là, professionnelle pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça peut, elle est déjà sortie de toute façon, ça peut accentuer le côté qu'il y a une transformation, un grand changement par rapport à un lieu de vie.
Là, étant donné que j'ai déjà eu la carte du foyer avant, hein, pour moi, ça peut être une double confirmation puisque ça représente aussi les lieux. Concernant peut-être ceux qui règlent des choses envers des grandes structures, des grands organismes, des grandes administrations ou en tout cas vis-à-vis du monde en général, hein, les gens à qui vous avez affaire, il y a des choses qui vont vraiment s'ouvrir, se développer. Vous allez peut-être être amené aussi à ouvrir davantage, vous ouvrir davantage à de nouveaux contacts ou en tout cas développer quelque chose grâce au monde extérieur, grâce aux interactions avec les autres, avec les gens à qui vous pouvez parler à titre personnel privé, mais pourquoi pas au cours d'une discussion, des fois, vous allez peut-être évoquer des choses, des souhaits, et il suffit juste de discuter de quelque chose à une personne, il n'y a pas de hasard, hein, et que cette personne est interpellée par ce que vous lui dites. Et puis d'un seul coup, cette personne va peut-être vous donner un bon conseil, elle va peut-être vous adresser d'aller voir telle personne susceptible de vous aider. Vous voyez, des fois, il suffit juste d'une discussion comme ça, dite banale, et au final, ça ouvre à des possibilités. En tout cas, on nous parle quand même de gros changements soudains concernant donc tout ce qui peut avoir un lien administratif, donc de la demande d'emploi, de la formation, du concours, examen de permis de conduire, de devoir faire des papiers de déménagement, etc. Mais on a l'épanouissement, on retrouve vraiment du plaisir, de belles énergies. Donc ça, c'est top. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs ce qu'il veut nous raconter. On nous parle d'amitié d'étrangers là. Donc peut-être des nouvelles d'un ami, un ou une. Hein. Peut-être un ami qui vit au loin. Vous allez peut-être avoir des nouvelles soit par téléphone, par mail ou carrément une visite surprise. Je crois que c'était sorti dans la guidance de la semaine avec le pan. Hein, vous allez peut-être avoir comme ça une visite surprise, surprise ou pas surprise, mais de quelqu'un qui vit au loin. Mais ça peut être aussi par le téléphone, etc. Alors là, on est encore sur du général. Pourquoi pas, sur le mot sentimental, peut-être grâce aux amis, on fait une belle rencontre. Donc une personne qui est complètement différente, ou bien quelqu'un qui a des origines ou qui vit par contre un peu plus éloigné de vous. Ça peut être ça. Ou bien c'est une personne qui est déjà dans votre cercle, là, autour de vous. Ouais, on nous parle de chance. Ouh, bah oui. Bon, bah on est bien dans ça. Voilà, je percevais quelque chose comme ça. Donc là, vous voyez, on nous parle de chance, de synchronicité, de bon timing. On nous dit que c'est vraiment quelque chose de clé karmique et de très enrichissant, épanouissement, très solaire. Si on le met vraiment dans le sens rencontre avec une personne. Quelque chose de très fort. C'est pas la rencontre du hasard, même s'il n'y en a jamais. Mais là, c'est vraiment une très belle rencontre. Et c'est le bon moment. Sinon, pour certaines, puisqu'on est en général, ça peut être simplement des retours concernant justement des souhaits de changement, le côté on se souhaite un nouveau départ, on a envie là de tourner une page, on a envie de nouveau, d'inconnu, de tout changer dans notre vie et on nous dit pareil. Il y a vraiment une étape clé pour vous, une belle opportunité, c'est une synchronicité pour aller vers ce nouveau départ qui vous conduit tout droit vers de l'abondance, vers une revanche. Pourquoi pas des projets que vous aviez déjà eus. Mais d'un point de vue, par contre, relation, on sera dans une relation justement qui, dans le temps, va tout droit vers de la construction, de la création à deux, de ce qu'on se souhaite, de ce qu'on souhaite réaliser. Individuellement, mais aussi en couple. Donc déjà, c'est magnifique. Allez. Sentimentalement pour ce lundi 8 novembre 2021. Et ça continue. On nous parle, regardez, de sexualité sous retard.
Donc, il y a bien pour moi quand même une belle rencontre qui arrive. Donc, c'est vraiment quelque chose, il y a beaucoup d'alchimie. La sexualité, il ne faut pas s'arrêter à ce mot-là. C'est aussi ce qui est lié au désir profond. Donc, c'est vraiment la rencontre que vous désirez tant. Enfin rencontrer la bonne personne, enfin vivre une belle relation épanouissante comme peut-être vous n'avez jamais vécu ou peut-être ça remonte à tellement longtemps que vous ne savez même plus ce que ça fait. Avec beaucoup d'équilibre au niveau du couple, un bel équilibre de vos deux polarités. Beaucoup d'attraction, de tendresse, d'affection, le genre de relation où on n'hésite pas à démontrer à l'autre ses sentiments, qu'elle nous plaît, qu'on a de l'attirance pour elle, qu'on a des sentiments, etc. On s'exprime, on le montre par la parole, par les gestes, etc. Mais on nous dit quand même sous retard. Et regarde, waouh. Bon, on retrouve ces cartes. On vous dit bien, c'est le timing divin, magnétique. C'est très, très, très fort. Je le ressens de toute façon. Il y a quelque chose de... Ouais, le côté, on est aimanté. Ça ne veut pas dire que vous allez être non-stop collé serré en permanence, mais dans l'énergie sur votre lien, il y a quelque chose... Il y a quelque chose qui fait qu'on est attiré, c'est magnétique, c'est plus fort que nous. On sent qu'il y a quelque chose qui nous pousse vers cette personne, qui nous pousse à avancer, qui nous pousse à faire confiance. Magnifique. Et lundi, donc à un moment donné, il y aura quand même un choix, un positionnement à faire, à prendre. Alors, si cette personne, pour reprendre la carte là, de l'amitié qu'on avait tout à l'heure, si vous êtes dans le cas où cette personne elle est déjà à côté de vous, vous êtes déjà avec elle, vous savez bien que c'est lui, c'est elle, ou si elle est autour de vous mais rien n'est fait, à un moment donné, il va falloir quand même se positionner, il va falloir bouger. Et sinon, pour ceux dont la personne n'est pas encore là, à un moment, vous serez quand même face à de la prise de décision, donc vis-à-vis de cette personne. Cette personne, je vous dis, ça va être très très fort. Et qu'est-ce qu'on vous dit? C'est une confirmation, quand je vous disais que c'est le timing divin, c'est guidé, c'est protégé. Cette personne, elle n'est pas sur votre chemin par hasard. Voilà. Donc non seulement vous êtes poussé à aller peut-être l'un envers l'autre, naturellement parlant, mais vous êtes aussi poussé par là-haut à vous retrouver. C'est magnifique. Allez, oui, j'allais vous dire, lundi, c'est associé à la lune. Donc la lune, c'est les émotions. On est dedans, que d'émotions. On nous redit dans le temps. Dans le temps, pour certains, certaines qui le souhaitent et qui attendent, qui patientent le retour de l'ex, parce que vous savez d'ores et déjà que c'est spécial avec lui, c'est pas pareil, c'est différent. C'est pour ça que vous ne démordez pas, vous attendez son retour. On vous dit dans le temps. Pour les autres, c'est vraiment le côté, tout ce que vous avez pu semer au cours de votre vie, vous allez le récolter en positif. Là, ça va être la revanche. Donc, le fruit de votre patience, le fruit de votre travail aussi intérieur, le fait d'avoir évolué, d'avoir guéri certaines blessures, etc. On vous dit bien, dans le temps, là, ça revient vers vous. Et pour certains d'entre vous, ça ne sera peut-être pas le cas pour tout le monde, il peut y avoir une connotation liée à votre passé à chacun. Quelqu'un que vous avez connu dans un ancien travail, vous avez été à la même école ensemble, ou bien il y a des points communs. Peut-être qu'en discutant, vous allez vous rendre compte que dans son passé, dans le vôtre, il y a des choses en commun. Alors pour ceux qui souhaitent le retour de l'ex, double carte de retour. On a l'amour, et ça veut nous parler d'amour. Donc il y aura des projections avec cette personne, c'est peut-être déjà le cas de toute façon. Pour ceux qui se sentent concernés dès le présent, il y a déjà les projections avec cette personne-là. Mais il y a de la crainte, il y a de la peur en fait. Il y a de la peur, on vous redit, synchronicité, coup de chance, il y a quelque chose là qui vient à vous. On vous tend la main, on vous ouvre quelque chose, on ouvre cette main, on vous tend quelque chose.
Hein, et on vous dit c'est acté. Hein. C'est vraiment quelque chose de acté, de divin, de guidé. Bon, mais par contre, on va se calmer les cartes. Je sais pas ce qu'elles ont là. Miroir magique concernant la maison, le foyer, la famille. De toute façon, on est encore un peu sur du général. Hein. L'immobilier, pourquoi pas. Ça rend instable. Mais la maison, c'est aussi vous, votre intimité, là, votre jardin secret, vous voyez. On vous dit qu'il y a quelque chose qui est guidé, qui est protégé concernant vos souhaits les plus intimes, mais qui peuvent peut-être vous rendre instable parce que vous êtes craintif, vous avez peur, ou il y a des choses, il y a peut-être des choses en ce moment, par exemple le déménagement là, avec la maison. Ça vous fait un peu peur. Il y a peut-être des choses, vous avez envie de les mettre en place, mais ça n'empêche pas que ça vous effraie quand même. Vous sentez qu'il faut le faire, mais c'est quand même un peu stressant. C'est un peu le côté, on va vers l'inconnu, donc voilà. Et puis pour d'autres, c'est peut-être parce que vous réglez des choses et ça concerne toute la famille. Et tant que c'est pas réglé, vous êtes encore un peu inquiet. Parce qu'on a quand même cette carte de loi. D'accord ? Mais pour les autres, en fait, il s'agit d'aller vers un nouvel équilibre intérieur de votre intimité, de votre vie de tous les jours, de changer de lieu de vie, etc. C'est pour avoir vous sentir plus juste, plus équilibré. Mais ça n'empêche pas que ça vous angoisse un peu. Tant que les choses ne sont pas faites. Et voilà, le fait que vous ne connaissez pas encore l'issue. Voilà, il y a toujours le petit côté. Mais est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que ce sera pour un mieux-être? Vous voyez? Alors, j'avais coupé. Oui, j'avais coupé. Eh ben, j'en ai deux. Eh ben, j'en ai deux. Ok. On va voir. Et j'en ai une qui a voulu se retourner. Comme ça. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Là, c'est le passé très proche, hein, récent, présent. On a l'énergie, on a les deux de toute façon. Alors, vous inversez, ça n'aura pas d'importance. On a la polarité féminine. On nous dit, c'est, encore une fois, protégé. Ça, c'est pour la vue d'ensemble. Là, on vous invite surtout, dès maintenant, dès aujourd'hui, hein, d'être vraiment à l'écoute de vos intuitions concernant, là, tout le domaine sentimental. Hein. Écoutez vos intuitions. Écoutez-vous. Faites preuve de créativité par rapport à des actions à mettre en place, des choix à faire, de la communication à avoir avec la personne qui est déjà là, la personne qu'on souhaite faire évoluer quelque chose, que ce soit dans le sens un ex ou quelqu'un qui est autour de nous, d'accord? Ou la personne éventuellement quand elle arrivera. Soyez à l'écoute de ce que vous voulez comme vie de couple, vie sentimentale, voilà, d'ores et déjà, quoi. Définissez les choses, soyez à l'écoute de vous-même pour être juste avec vous-même et justement attirer ce qui sera juste. Il y a une notion aussi où là, c'est vous qui vous protégez un peu. Il y a le côté un peu, comme on voyait, hein, l'instabilité, les projections là dans le miroir, mais on a un peu peur. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que il ou elle va aller dans mon sens, va être réceptif à mes sentiments, etc. Hein. Donc, il y a une notion aussi, c'est vous là qui avez encore un peu la carapace là. Parce que je pense qu'on a un peu peur. On a au centre la séparation et l'homme. Donc, ça peut concerner des personnes qui sont d'ores et déjà séparées de quelqu'un et qui souhaitent le retour de cette personne. D'accord? Sinon, ça peut être une séparation d'ordre géographique, mais aussi émotionnel. Parce qu'on a quand même cette carte de protection, comme je le disais. Donc, pour certains, bon, ok, on voit bien que c'est l'ex, vous êtes séparés, va falloir trancher la situation. À moins que vous attendez que monsieur ou madame se décide parce qu'elle vous a peut-être demandé de digérer certaines choses, de prendre un peu de recul, et puis avant de vous dire si oui ou non elle veut reprendre la relation. Voilà. Mais pour les autres, c'est pas le retour de l'ex, vous, ça peut être une séparation géographique ou une séparation émotionnelle. Le côté, justement,
On se protège parce qu'on a peur, parce que peut-être qu'on a encore quelques vieilles blessures liées au passé, des échecs encore qui sont très marquants, marqués à notre esprit, à notre cœur. Et on veut mettre une distance émotionnelle avec une personne, soit quand elle va arriver, ou soit je le ressens quand même, aussi fortement comme tout à l'heure, avec peut-être quelqu'un qui serait déjà plus ou moins là. Et justement, on met la carapace, on a peur, on se bloque un peu, on se cache là derrière notre bouclier et on essaye un peu d'éloigner nos émotions, enfin de prendre de la distance. Là, c'est le côté où on essaye un peu de mettre un voile sur nos intuitions. On sent des choses vis-à-vis de cette personne fortement, une attirance, un magnétisme, quelque chose de spécial. Et par moment, par protection, par crainte, on veut un petit peu faire taire cela. On veut un petit peu faire l'autruche. Voyez ? Mais ça peut être aussi une distance géographique. Puis ça peut être le tout à la fois. En tout cas, il y a un verdict qui arrive, un positionnement. Soit c'est vous qui allez enfin prendre position vis-à-vis de cette personne vis-à-vis de vous, à moins que pourquoi pas ce soit une décision commune. Il va y avoir la communication qui va faire qu'on en parle, on met tout sur la table et puis on va se dire que on se lance à plus avoir une relation amicale mais plutôt amoureuse. Pour les autres, on décide de se remettre ensemble parce qu'il s'agit de l'ex. Et pour ceux qui attendent encore, qui ne savent pas encore qui est leur autre, ce sera le côté justement discuter un peu de ce qui nous fait peur, de ce qui nous a un peu blessés, ce qui nous a vraiment, ce qui a été difficile pour nous dans notre passé. Et quoi qu'il en soit, on a la joie, on a vraiment le bonheur, la joie. Pour moi, la réponse est plus que favorable. De toute façon, depuis tout à l'heure, ça faisait que de parler que c'était le timing, la synchronicité. Et on peut parler même d'une relation qui, de toute façon, va être pérenne, va vraiment être constructive, enrichissante, épanouissante, solaire, douce, pleine de tendresse. C'est vraiment, je ressens énormément de très belles, hautes et douces énergies. Et pour certains, voilà, ça passera, je ne sais pas, vous marierez, vous allez construire votre famille, votre foyer. Voilà, peu importe, l'engagement, c'est très large, mais en tout cas, ça va dans le sens construction. On va construire ensemble. En dos deck, on a la correspondance, le changement. Donc, vous voyez, il y a une notion de discussion. Discussion tout court, mais c'est quand même là la discussion aussi qui tourne autour de discussion plutôt distance. Ordinateur, on a le téléphone, on a le courrier, vous voyez, donc là c'est plutôt du SMS, du mail, les réseaux sociaux. Donc pour ceux qui attendent la rencontre, ça va peut-être être grâce aux réseaux sociaux, aux sites de rencontre que vous allez rencontrer cette personne-là, ou en tout cas pourquoi pas, s'il y avait une connotation avec le passé, elle vous retrouve grâce aux réseaux sociaux. Elle retrouve votre numéro de téléphone, je ne sais pas. Et pour les autres, c'est peut-être parce que justement, rien n'est fait, où il y a de la distance géographique, comme je le disais. Donc, pour le moment, on est plutôt sur de la discussion, mais à distance. Quoi qu'il en soit, on a vraiment un nouveau cycle qui va démarrer pour vous, du changement positif. Et regardez, du beau changement, du changement positif. Démarrer un nouveau cycle sentimental qui arrive pour vous. Mais on a la carte de l'enfermement. On voit que malgré que ce soit du beau changement, ça va vous perturber, ça va un peu vous replier sur vous-même, vous angoisser, vous stresser. C'est ce que je ressens aussi beaucoup. Donc, pourquoi ? Parce que vous allez sentir qu'en fait, ça va vers de l'engagement. Donc, soit éventuellement vous êtes déjà en couple, votre partenaire voudrait s'engager davantage avec vous. Et non pas que vous n'ayez pas envie, mais ça vous fait peur parce que vous avez peut-être encore des blessures dues au passé ou même si vous ne vous l'expliquez pas, vous avez une peur de l'engagement. Et pour les autres, où rien n'est fait, vous allez sentir que cette personne va vouloir vraiment s'engager avec vous. Elle va être plus que sérieuse
Et elle n'est pas là pour s'amuser avec vous. Et ça, vous allez le ressentir. Et ça va quand même vous faire un peu flipper. Regardez, on a la famille, la sexualité, la clairvoyance. Donc, vous voyez, il y a vraiment matière à un engagement à créer votre famille, même justement d'être présenté à la famille de l'autre, etc. Donc, des choses comme ça. De faire vie commune, famille recomposée. Vous allez sentir que cette personne, elle veut vraiment construire avec vous. Donc, aussi beau soit-il, ça va vous déstabiliser. On vous dit, écoutez encore une fois vos intuitions. De toute façon, vous allez sentir les choses. Vous les sentez probablement dès le début de la relation, ou même là que la relation n'a pas démarré ou n'a pas repris. Vous le sentez déjà que cette personne, il y a quelque chose de spécial. Vous avez bien une porte qui s'ouvre, une ouverture concernant votre intimité, concernant le foyer, la vie commune, la maison. On a le nouveau départ. Et pour moi, quand je vois ces cartes-là, et encore là, pour moi, c'est le même message. Il y a vraiment le côté on construit. On construit, on avance, on pose les fondations. Et ça, pour certains d'entre vous, selon votre âge et vos souhaits, ça passera par devenir papa, devenir maman. Pour la première fois ou à nouveau. Mais il y a matière vraiment à des choses très, très engageantes. Pas faire semblant là, mais beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup d'épanouissement. Donc c'est magnifique. Donc on était bien avec ce lundi, sous cette lune là, dans les émotions, mais les émotions du cœur, les émotions profondes. Et la lune, c'est ça, c'est les émotions aussi qu'on tente d'enfouir. C'est les émotions aussi les plus cachées, les plus intimes, les plus profondes. Donc, c'est pas seulement les belles émotions, c'est aussi tout ce qui est en lien avec la peur, l'angoisse, le stress. Voilà. Donc, c'est magnifique. Eh bien, écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter un excellent début de semaine, un très bon lundi. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve pour le tirage de mardi. Bye bye les amis, ciao.